C'est Tunis, la capitale tunisienne, qui accueille le 29e forum d'été du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Ouvert ce 25 juin 2018, les travaux vont durer 72 heures. Durant ces 3 jours, les patrons de banques d'Afrique réfléchissent sur le rôle des banques africaines dans l'intégration du continent. Le rôle des banques est essentiel. D'ailleurs, la Tunisie a opté pour ce choix avec la création. Elle était parmi les premiers pays qui ont créé des banques mixtes au Sénégal, au Niger, dans d'autres pays, dans le domaine du financement de l'habitat, dans le domaine du financement, du financement solidaire. Actuellement, nous considérons que ces opérations-là d'intégration économique nécessitent un système financier solide, mais un système financier aussi intégré avec l'intégration des systèmes de paiement, un système d'information fiable et un accompagnement efficace. L'intégration africaine, un véritable défi, car en la matière, les pays sont à la traîne. En effet, les échanges commerciaux interpays africains restent très faibles, seulement 18% du volume total du commerce du continent, alors qu'en Asie et en Europe, c'est respectivement 60 et 70%. Certains participants pointent le doigt accusateur sur le politique qui serait à la base de ce tâtonnement. On ne peut pas parler d'intégration ou de vecteur d'intégration grâce au système bancaire sans réfléchir réellement à l'intégration tout d'abord politique. La vraie volonté politique, je le redis, est une volonté n'est pas d'effet d'annonce, n'est pas de venir se signer de traités ou des accords multilatéraux ou bilatéraux qui, au lendemain, ne fonctionnent pas. Si on prend le cas du Mali, 80% des entreprises ont le secteur informel. Donc 80% des entreprises n'ont pas de bilan, ne tiennent même pas de comptabilité. Si vous ne tenez pas une comptabilité, vous ne pouvez peut-être pas produire un bilan, vous ne pouvez pas produire un compte d'exploitation, vous ne pouvez pas produire un plan de trésorerie. Et ce secteur informel, c'est 80% des entreprises. Et les banques ne sont pas outillées pour apporter une réponse de financement à ce secteur-là. Parce que les instruments financiers pour lesquels les banques sont formées ne sont pas adaptés à ces structures-là. Donc il faut trouver d'autres moyens, d'autres méthodes d'analyse du risque, autres que l'analyse du risque fondée sur les instruments financiers. D'autres participants préfèrent voir le verre à moitié plein. Pour eux, l'intégration financière africaine est en marche et ce dont elle a besoin, c'est d'être renforcée pour le grand bonheur des populations. C'est qu'on voit des initiatives aussi se développer. Si je prends la création du Fonds de garantie du secteur privé au Mali, qui est un instrument d'accompagnement des PME, si je prends aujourd'hui toutes les démarches structurées d'une banque comme Coris, Banque internationale, pour accompagner les PME africaines, on peut dire que l'espoir est permis. Il y a l'Afrique noire qui nous donne l'exemple. Vous avez des régions, des unités régionales qui existent tant en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone, en Afrique de l'Est, etc. Vous avez la COMESA, etc. Débat franc et direct, le 29e forum d'été tient ses promesses. C'est d'ailleurs le souhait des premiers responsables du club qui saluent la mobilisation des membres.